Si vous avez besoin de vous connecter à distance sur un autre ordinateur Windows, vous pouvez utiliser l'application Bureau à distance qui vient avec Windows. Le client est toujours disponible, mais si vous avez besoin du côté serveur, donc quelle machine vous voulez permettre d'accéder à, il faut que cette machine-là soit sur Windows Pro, pas la version Home, elle ne le permet pas. Et une fois que vous avez la version Pro, c'est pas actif par défaut. Il faut vraiment aller l'activer. Alors voici comment l'activer. Vous allez dans le menu Démarrer, vous cherchez Bureau. Là, vous voyez déjà connexion bureau à distance, ça, c'est le client pour se connecter sur l'autre machine. Mais sinon, on a paramètres du bureau à distance. Là, ici, qu'on vient dans les configurations. Et on voit que c'est désactivé par défaut. On l'active ici. Activer le bureau à distance. En même temps que des utilisateurs sélectionnés sous compte d'utilisateur, vous pourrez vous connecter à ce PC depuis l'emplacement du temps. Donc, c'est écrit bizarrement, mais bon, en tout cas, confirmé. Donc là, c'est actif. Exiger que cet appareil utilise l'authentification au niveau du réseau pour se connecter, recommandé. Donc, ça, c'est pour que ce soit plus sécuritaire. Et puis après ça, on a le port, on laisse par défaut, 3389. On voit ici le nom. Et ici, on a le choix des utilisateurs du bureau à distance. On peut sélectionner lesquels peut y accéder. Que lorsque vous avez Windows installé, vous pouvez avoir votre compte, mais aussi le compte de d'autres personnes. Et par défaut, ça va juste être votre compte qui va être disponible. Si quelqu'un essaie de se connecter avec un autre compte qui est sur la machine, ça va pas le permettre. Donc, pour le configurer, on vient ici. Et puis là, on voit que mon compte à moi a déjà un accès. Puis, on peut ajouter d'autres personnes. Donc là, ici, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Pour l'instant, sur cette machine-là, j'ai juste moi, alors je peux pas chercher. Mais vous pouvez écrire, comme par exemple, si euh, mon nom était pas là, ben là, je peux commencer à écrire tout le monde. Ça marche-tu? On dirait que oui. J'écris allô, ça devrait trouver rien. OK, parfait. Donc, c'est ça. Je commence à écrire quelque chose. Et non, on peut voir, c'est le nom de la machine. Et puis mon compte. OK. Puis on voit justement, ça leur a ajouté le compte, mais j'ai déjà un accès. Donc, je peux juste supprimer ça. Et c'est beau. Donc là, à partir de maintenant, on peut se connecter ici à partir d'une autre machine. Je vais vous montrer comment. Bon, alors pour me connecter à distance, bien entendu, j'ai changé d'ordinateur. Alors, vous pouvez aller dans le menu Démarrer, Bureau, Connexion bureau à distance. Là, ça vous affiche quel ordinateur vous voulez. Vous avez besoin d'une adresse IP. Dans ce cas-ci, c'est le 61 pour moi. Si vous voulez voir justement c'est quoi votre adresse IP sur votre réseau, vous pouvez faire la touche Windows R. Après ça, CMD pour la ligne de commande. OK. Puis ensuite, oui, c'est ça, c'est ipconfig. Parce que là, je me trompais avec Linux. ipconfig. Et on peut voir ici, ma machine, celle-ci, c'est la 53, 192, 168, 86, 53. Tandis que l'autre que je me connecte à, ça va être la 61. Donc là, pour ça, je fais connexion. Ça me demande qui utiliser. Dans ce cas-ci, j'utilise mon compte. C'est le même sur les deux ordinateurs puisque c'est un compte Microsoft. Puis on peut faire se souvenir de moi aussi pour ne pas avoir à le rentrer dans le futur. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe. OK. Là, ça c'est une question pour savoir si vous voulez accepter le certificat. Donc le certificat va toujours être le même sur la même machine. Alors vous pouvez l'accepter puis ne plus le redemander. C'est mis sur l'autre écran. On l'amène ici. Alors voilà, c'est là que je l'avais laissé justement. On a ici bureau à distance. On l'avait activé, PV Spectre, puis les utilisateurs, c'était juste moi. Donc là, on voit que je suis connecté à l'autre ordinateur. On peut déplacer la bande comme ça. Si vous voulez que la bande n'affiche plus, on peut tout simplement la décocher ici. Puis en ce temps-là, après quelques secondes, ça va disparaître. Et pour que ça réapparaisse, on fait juste amener la souris en haut. Donc là, je vais la laisser cocher. Là, on peut voir que la connexion est bonne. Et puis pour se déconnecter, on fait juste appuyer sur fermer ici.